Merci pour tous les présents et surtout merci pour tous les jeunes. Je vais vous faire une anti-conférence. Je vais être l'anti de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et c'est l'homme qui est en nous qui doit valoir la peine pour le développement de l'humanité. Donc, qui suis-je? Je suis, à ma naissance, un jeune qui est né dans un environnement moyenâgeux. J'étais dans un endroit où il n'y avait ni eau, ni électricité, ni route. On vivait avec les sangliers. Et cet endroit, il était prisé par les colons, donc qui ont créé un petit village. Et donc on était dans ce village. Ce village, il y avait les nantis, qui étaient très peu nombreux, et le reste de la population qui étaient les esclaves de ce système colonisateur qui n'avait aucune tendresse pour les gens qui sont colonisés. Et moi j'avais l'âge de 10 ans, en pleine possession d'une petite vision avec une grande vérité, mais avec une société devant moi qui est une société injuste. Alors, la société, elle était tout simplement bestiale. Le plus fort exploite le plus faible, tout simplement. Et c'était naturel en nous. Et moi-même, à l'âge de 10 ans, j'étais un chef de bande. Donc j'étais un petit mafieux. En quoi consistait ma mafia? J'étais un petit voyou, je fumais à l'âge de 10 ans, je n'étais pas à l'école. J'avais une petite bande de jeunes qui terrorisaient un peu les quartiers. Et moi, je raquettais, tout simplement. Donc, j'avais une petite force physique. Et donc, c'est avec cette force physique que j'avais monté ma petite première entreprise. Elle consistait en quoi? Elle consistait à financer mes extravagances. À l'âge de 12 ans, comme je voulais montrer vraiment que j'étais un mec, كيف تذكروا معناها كنت عندي سبسي. Mais cette bande terrifiante que j'avais créée, elle avait semé la panique dans mon petit village. Et au fait, ma famille avait une petite notoriété dans le village. Mon père était notaire et un peu religieux de la... J'étais vraiment la mauvaise, de la famille. Et finalement, un conseil de famille s'est réuni pour pouvoir me punir et m'envoyer à l'école. Donc à l'âge de 10 ans, on m'a inscrit à l'école. Et à l'école, je faisais l'école coranique. Je me préparais comme mes frères aînés pour apprendre le Coran, apprendre les armées Ibn Ashr, et puis rejoindre la Zitouna à l'époque, qui était la destination des Tunisiens. On n'avait pas l'espoir d'aller à une université publique, il n'y avait pas d'université à l'époque. Et c'est ce conseil de famille qui fait aujourd'hui que je suis devant vous. Donc à l'âge de 10 ans à l'école, à partir de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures d'après-midi, je ne pouvais pas souffler. L'école coranique, l'école publique, l'école coranique, l'école publique, toute mon énergie, donc je la gaspillais à l'époque pour pouvoir apprendre et étudier. Et j'avais l'âge de 15 ans et je devais passer le concours du 6e et je n'avais plus le droit parce que j'étais trop vieux. Parce que le concours du 6e à l'époque, pour les jeunes Français, c'était à 10 ans, 11 ans. Moi, j'étais leur père. Et je me rappelle de mon directeur français à l'époque, comme il voyait que j'avais un bon potentiel,
il a fait le voyage à Tunis pour pouvoir m'obtenir ce qu'on appelle une dispense d'âge. Il a obtenu des autorités françaises, parce qu'on était encore sous la colonisation, pour que je puisse passer le concours du 6e. Et ce concours du 6e, on était parti de notre village, 35 jeunes, 3 ont réussi ce concours du 6e. Donc vous voyez comment c'était écrémé. Et tout l'ouest de Tabarka jusqu'à Kasserine, il y avait un collège du Kef qui allait jusqu'à la seconde. Et dans ce collège du Kef, vers les années 54, 55, on était pas plus que 300 jeunes pour toute cette région à fréquenter l'école secondaire. Parmi ma classe, parce que ma classe elle était constituée de plusieurs jeunes qui sont venus d'autres institutions, les 30 jeunes, il y avait 3 qui ont eu le baccalauréat. Et moi, mon espoir, mon projet de vie à l'époque, c'était de devenir un sale flic. Pourquoi un sale flic? Parce que l'exemple pour moi, dans mon village, celui qu'on voyait tous les jours et qui nous terrorisait, c'était Gendarme. Il avait un bel habit et il faisait la loi de... Comme j'étais un peu mafieux, je voulais mettre ça d'une façon légale. Voilà. Mais ce projet a été contrarié par mes professeurs qui m'ont convaincu, au fur et à mesure que j'ai réussi mes études, que je pouvais faire mieux. Et lorsque j'ai eu mon baccalauréat vers les années 60, le résultat de mon baccalauréat c'était à l'université de 9 avril, au mois de juillet, on m'avait dit, ça y est, tu as eu Mathilem. Je suis descendu en courant pour le ministère de la Défense, qui est tout juste en bas. Et bien, il y avait une porte là-bas, et puis j'ai escaladé les escaliers et j'étais voir le planton en lui disant, écoutez, je voudrais voir quelqu'un pour me renseigner, pour faire quoi? Pour aller faire Saint-Cyr. C'est toujours ce complexe de l'uniforme et de l'autorité qui me poursuivait. Et si ce planton, je le trouve aujourd'hui, je le bénirai de tout ce que je peux imaginer comme bénédiction, parce que j'ai échappé à une carrière terrifiante. Parce que vous en connaissez parmi ces gradés, qu'est-ce qu'ils ont fait subir à notre pays. Dans ce planton, à chaque fois que je lui dis je veux avoir un renseignement, il dit « Het Hala Madani ». Hala Madani, je n'avais pas ma Hala Madani. Finalement, j'ai compris que le militaire, c'est une instruction. Si tu n'es pas dans l'instruction, tu dégages. Et donc j'ai dégagé, j'ai là aussi liquidé une ambition définitive de... Je m'étais trouvé à l'université, comme j'étais bon en maths, j'ai fait maths. Un professeur de physique pour qui j'ai réussi mon examen de physique m'a dit ne fais pas de mathématiques, bien faire physique. On y va pour la physique. Rien n'était tracé, je ne savais rien de ce que j'allais devenir. Et mes projets, le projet que j'avais fait lorsque j'étais étudiant, parce que j'ai continué justement à toujours avoir des idées innovantes, il y avait la seule université de Rastabia à l'époque pour tous les étudiants tunisiens. Là, j'étais le chef de bande du comité de... Et donc, j'avais obtenu pour que la cafétéria à Rastabia, نجيبوا البيرة غادي. Quel était le prétexte? C'était pas pour pouvoir... Quand on a وقتها Troisa, on prenait le Troisa et on terrorisait les riverains. Le samedi soir, on allait faire les 400 coups et puis on faisait vraiment... on avait une mauvaise image par rapport aux citoyens. Et j'ai utilisé فتوى باهية عنا في ديننا وإن عصيتم فاستتروا. Donc, نجيبوا البيرة. Et ma carrière, je l'ai jamais tracée, au fait. J'ai réussi,
J'étais moniteur, j'étais préparateur, j'étais devenu assistant. Et puis, descendant de mon patelin, Tunis pour moi, c'est le sommet de l'évolution. C'est ce que j'avais dans ma tête lorsque je suis descendu de ma montagne, et toutes mes vérités ont volé en éclats. البنات يمشيوا مع الاولاد. عمرنا ما احنا كنا في مكثر نشوفوا امراه في الشارع الناس كلها في القهوه تسكت نتفرجوا في المراه ايش تعمل؟ وجينا ونقروا احنا نمشيوا ونشطحوا في نهج في نهج الصدقيه ونتعاركوا ونعمل في السياسه وقتها. انت متخذوا مش قاعدين تعملوا في السياسه، معناها وقتها كنا نعمل في السياسه، كان ثم الحزب الدستوري كان محبنا وكانت المعارضه موجوده وكنا معناها قلبه بقلبه. Et finalement ils nous ont eu et on a fait en sorte que l'université on lui cloue le bec. Donc il n'y a plus cette formation du citoyen à l'université. Et donc c'est ça moi ce que j'appelle la dictature. C'est vous empêcher de réfléchir et de parler, de vous exprimer. Cette situation a duré trop longtemps pour le pays, depuis les années 60 jusqu'à la Révolution. Comment je suis arrivé à ce projet? Ma tendance politique, ma famille politique, c'est l'extrême gauche. Alors vous me dites, bon, ces grandes vérités que je trimballais, lorsque j'ai fait 10 ans à Paris, beaucoup de ces vérités ont éclaté lorsque j'ai passé 10 ans en France. J'ai vu qu'il n'y a plus de vérité, que la vérité elle est collective, et que si l'être humain veut vraiment s'assumer, c'est en réalisant durant sa vie tout ce qu'il a de positif dans sa tête. Tout ce qu'il a de positif dans sa tête. Al-Khatr, casser, empêcher l'autre de faire, c'est la règle. Aujourd'hui. Chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, vous allez trouver 3000 contradicteurs qui vont vous empêcher de le faire. Et ثم نكتة يحكوها على العرب. Je vais la raconter assez rapidement. Le jour du jugement dernier, le bon Dieu, pour pouvoir punir tous les mauvais garnements de toutes les populations, a créé d'énormes marmites où il mettait donc les populations qui n'étaient pas assez orthodoxes. Une fois qu'il a terminé son œuvre, il est passé pour pouvoir voir un peu le résultat de cette décision. Alors vous voyez une première marmite pleine de gens qui veulent s'échapper et avec un diable qui le mettait dans la marmite. Il a dit qui sont ceux-là? Il a dit c'est les Russes. Ah, c'est salopard. C'est les mécréants, tout ça, c'est bien fait pour eux. Et il est passé, il a vu les Français, il a dit qui sont ceux-là? C'est ceux-là, ils ont combattu l'Église, les laïcs, c'est bien fait pour leur gueule. Et il est passé par des tas de populations et puis il est arrivé à une marmite où il n'y avait rien du tout. Il a dit pourquoi on n'a pas rempli cette marmite? Non, il y a les Arabes là-dedans. Mais pourquoi ils ne les savent pas? C'est tranquille. Chacun d'eux, lorsqu'il veut sortir, l'autre, il le... Moi, j'ai fait 40 ans de public. 40 ans de public où j'ai milité comme jamais on peut militer pour l'université, puisque ce TEDx, c'est l'université. Cette université qui était la fierté, qui est toujours la fierté de la Tunisie, elle nous a formés, elle nous a donné la possibilité d'être ce que nous sommes aujourd'hui, sans laquelle on ne serait pas devant vous. Mais malheureusement, elle a pris de l'âge et elle a vieilli, peut-être elle a mal vieilli. Et finalement, l'administration qui veille à la chose publique, elle est devenue tellement ample,
Et là, finalement, petit à petit, asphyxier l'activité de l'université. L'université, c'est l'endroit où il doit y avoir de la vie. C'est l'endroit où c'est la continuité de l'humanité, c'est les jeunes. C'est l'université qui est vraiment le devenir de tout un peuple. C'est là où j'ai eu la chance d'évoluer, et avec mes 75 ans, je continue à être le plus jeune de tous les jeunes. C'est grâce à vous. Cette jeunesse physique, elle est en train de me quitter, mais c'est là-dedans. Je vous assure que lorsque vous rentrez dans ma tête, c'est terrifiant. Des idées, tous les soirs, j'ai des idées de pouvoir changer le monde. Je vous dirai quelle est la dernière idée, parce que c'est votre idée, je voudrais vous la livrer, parce que si on l'a fait ce jour-là, ce sera notre pays qui aura gagné un challenge extraordinaire. J'étais le fondateur de la première prépa du pays, j'étais le fondateur de la première institut supérieur de technologie. Ensuite, j'étais le fondateur de toutes les prépas, de tous les IZ, le précurseur de Subcom, parce que j'étais le fondateur de SPTT. On m'avait appelé pour pouvoir mettre à niveau la formation professionnelle. Avec la formation professionnelle, كنا نخافوا بها في صغارنا. الكلب يحلوف كان ما تقراش يبعثوك تكوين مهني. أنا نعتبر كون التكوين المهني معناها سقاطة. Alors que les pays développés, justement, ils ont pris le devant de la scène économique grâce à ce secteur-là. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir diriger ce secteur pour faire de ces centres sectoriels maintenant un objet de convoitise des bacheliers qui n'arrivent pas à y trouver une place. Donc j'ai tout fait avec le public, pour le public. Mais malheureusement, à chaque fois que je fais le bilan, je vois que, comme la chose publique n'est pas obligée de rendre compte aux contribuables qui la payent des performances qu'elle doit avoir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'il y a des gens qui s'approprient la chose publique et qu'on voit les clients paître, ou les clients ou l'étudiant, qui paye cette université, mais il n'est pas du tout au centre de l'intérêt de l'université. D'où ce gros problème de l'université aujourd'hui. C'est une grosse machine qui est en train de former les 200 000 de prime d'enseignement supérieur au chômage. Et bien avec quelques collègues, on est arrivé à dire on va faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. D'où l'idée d'esprit. Puis esprit, c'est pas moi. Moi, j'ai horreur du moi. Esprit, c'est un collectif. D'ailleurs, cette société anonyme, nous l'avons créée avec un système économique qui a échoué lamentablement au lendemain de l'indépendance de la Tunisie. C'est les coopératives. Ben, moi, j'estime que les coopératives, c'est le meilleur système économique à l'échelle mondiale, et vous en voyez les succès au nord de l'Europe. Parce qu'une coopérative, c'est des gens qui veulent être ensemble, non pas des gens qu'on oblige à être ensemble. Et donc on a créé un collectif, des collègues universitaires, une centaine d'universitaires avec une dizaine d'entreprises et quelques sociétés capitalistes, et on a créé cette opération. Et je vous assure qu'au moment où on montait cette opération, tout le monde se payait notre tête. Il y a de grandes personnalités du monde du business, de la technologie. يقول لي les étudiants اللي يطردهم الببليك واللي ما حبهمش الببليك انت باش تعمل مع حاجه jamais de la vie. On ne pourra jamais faire de la qualité avec des jeunes supposés avoir échoué. Or moi je sais pourquoi les jeunes ont échoué dans le public. C'est pas parce qu'ils sont mauvais. نقول لكم بالرسم والله انت مع شي مره خير من احنا. خاطر si c'est pas le cas, c'est le suicide de l'humanité. Mais peut-être vous êtes un peu plus intelligent que ce que nous on était avant. Vous avez plusieurs choix. Et lorsqu'on vous envoie dans les universités publiques et que vous voyez quand on se paye votre tête, évidemment vous fichez le camp. Et vous êtes considéré comme étant indécis. Et nous avons mis un challenge. Le témoignage des gens qui utilisent les étudiants, les diplômés d'esprit, مش أنا هو اللي يخليني اليوم نقول إياه كي دخلت في اللعبة دي et j'ai consacré toute mon énergie, la dernière énergie pour pouvoir monter cette idée.
de former les jeunes autrement. Alors, comment autrement? Jusqu'à maintenant, on forme les jeunes par la restitution. On a un diplôme. C'est cette logique qu'il faut totalement combattre. On a essayé de faire une pédagogie innovante qui est l'approche par le projet, par les problèmes. Est-ce que nous avons réussi à 100%? Je pense que non. Nous sommes au début de cette expérience. Mais déjà, le résultat que nous obtenons avec vous, je n'y crois pas. Donc, ce constat que j'ai devant moi, du succès de cette pédagogie, au bout de 8 ans, on arrive à 3000 étudiants. C'est quoi cette histoire? Puisque nous sommes, il y a d'autres concurrents في الحكايه دي. هي القضيه سهله. احنا خلينا comme décision. Notre centre d'intérêt c'est l'étudiant. Et mon seul client, اللي هو باش حاسبني هي l'entreprise. Et moi je fais l'intermédiation entre cet étudiant qui a des ambitions et cette entreprise qui a des demandes mais précises. C'est une pédagogie qui n'a plus rien à voir. Nous sommes en train d'expérimenter et je vois que le début, c'est déjà prometteur. Et devant cette année, devant l'engouement, on a ouvert 400 places pour le concours et nous avons plus que 1200 candidats. Il y a 1200 jeunes qui veulent venir avec nous. C'est ce qui m'a donné l'idée d'un projet de fou. D'un projet de fou, d'ailleurs, que j'ai concocté aux États-Unis, la première fois de ma vie que j'avais été invité aux États-Unis, que je n'aime pas du tout. Pour des tas de raisons politiques. Mais lorsque j'étais voir un peu l'approche américaine, cette approche pragmatique, cette approche par le client, tout ça, moi j'étais subjugué de voir des villes entières être montées autour d'une université. L'université est devenue le cœur battant du développement économique. L'université, c'est un objet qui fait peur socialement. C'est un endroit que nous devons encercler avec des barbelés ونحط قدامه عساسه. على خاطر ما نحبوهمش يخرجون للشارع. ولكن في امريكا نلقاهم هما الشارع. هم عايشين البلاد والناس عايشين منهم هما. C'est très simple. On était capable de faire une ville universitaire de 10 000, 20 000 étudiants. Une ville, une vraie ville où l'étudiant يحس روحه هو le moteur هو اللي عايش في بلاد de rêve. وهو معناها عنده هاك البوتنسيال هذاك الكل موجود. هنا اليوم من 1000% يكونوا ممكنه. ممكنه évidemment ça c'est la théorie. La pratique il faut de l'argent. Or l'argent aujourd'hui c'est plus l'argent de MacGyver que nous avons mis pour l'esprit qui va faire en sorte qu'on va réussir ce challenge. Maintenant il va falloir qu'on trouve et je dis mes mots que je trouve des Tunisiens, Chabani, Chaban, Mathamis, tout aussi. كما كان الامريكان يقول توا الفلوس اللي عندي كل خلينا نحط جدول ديمبوها pour servir une cause qui est la science. Or cette cause qui est la science, c'est la cause la plus marginalisée dans la Tunisie. كان يجي شطاحه بيداو j'ai rien contre الشطاح نحب الشطاح ومغني هايل كيما قبيله وكل شيء وتوا يمشي ويتعدى فيك معناها ترى شكون هما كل ستار اكاديمي ولا تعرف شنو يدخل هنا يجي في المطار الناس الكل تعرضوا. On a eu des leaders scientifiques mondiaux ولا واحد يعرف. هذوكم ils dérangent le système plutôt qu'autre chose parce qu'ils ont la fierté d'être autonomes. Est-ce que la Tunisie, elle ne valorise pas un peu ce qu'ils sont? Aujourd'hui, je pense que les citoyens tunisiens doivent être conscients quand nous sommes devenir. Et vous, votre devenir, c'est par le collectif. Ensemble, nous pouvons gagner. L'individu doit s'exprimer dans l'ensemble. Mais مش بزلسها وحده. هذه تو الكلمة اللي هي موجودة، الكلمة المقيتة اللي موجودة في تونس، كل واحد وقت اللي يجي تحكي معاه
يقول لك انا سلكتها. شنو سلكتها؟ ما على حساب شكون؟ كل واحد كيفاش باش يعطيها لصاحبه باش هو يتعدى قدامه، وهذيك لا لوجيك اللي خلوها لنا. ايفيدامون اللي سلكوها هما هاك اللي تعرفوهم توا، الاخرين كلهم معناها سي. ان شاء الله اللي وقعنا اليوم الكادو اللي عطيته لنا يخلي يرجع لنا شاهد العقل، خلي ندخلوا النون نسلكوها مع بعضنا.